les présences, donc c'est fait. Le cours d'aujourd'hui, je vais répondre aux questions du dernier cours sur les exercices, là, page 193, et on va voir la dernière conique, la parabole. Donc, je commence par ça. Est-ce qu'on a des questions concernant les numéros que vous aviez à faire en devoir? Autant A, B, C, D que les numéros là, dans le manuel. A, B, C, D, je pense que j'ai déjà répondu, par exemple. D'accord. Là, je rappelle à ceux qui n'ont pas de caméra que ça vous prend une caméra. S'il vous plaît, vous connaissez la routine. Je suis un petit peu tanné. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut faire le numéro 12? Le 12, parfait. Bon, donc j'ai noté 12. Donc, je partage en ce moment. J'arrive au numéro 12. Ici, on a représenté, on va mettre ça ici. Donc, malheureusement, ici, dans un examen, vous auriez un point ici sur le sommet qui vous permet de bien lire le sommet, n'est-ce pas? Donc, c'est essentiel de pouvoir avoir ce type d'information-là parce que dans un examen, souvent, on ne vous mettra pas le petit quadrillé, vous ne pourrez pas aller lire n'importe quel point, vous allez devoir fonctionner avec les points que vous connaissez déjà. Donc, ici, on se rend compte que notre A vaut 1. Hein, on n'a pas le choix. Il y a un sommet ici à 0,1, sinon on ne sera pas capable de faire le problème parce que la seule information qu'on aurait, c'est ce point-ci. Donc, on peut commencer le problème en se disant x à la 2 sur A2, mais mon A2 vaut 1, moins y à la 2 sur B2 égale 1 parce qu'elle est horizontale. Et je connais le point qui est ici. Donc, je vais mettre ça comme ça sur B2 égale à 1. Puis, je vais venir mettre 2,6 au carré, puis moins 4,8 au carré. N'oubliez pas que ce moins-là, une fois qu'il va être au carré, va devenir un plus, mais lui, il va rester là. D'accord? Donc, comment je vais faire? Bien, personnellement, je préfère envoyer ça ce côté-là, puis lui ce côté ici. Fait que je me retrouve à avoir 2,6 au carré moins 1, qui va être égal à moins 4,8 au carré sur B2. Donc, ça m'a permis d'isoler. Puis là, ici, c'est comme si ça, c'était sur 1. Je vais pouvoir permuter ici. Donc, je vais avoir B à la 2 va être égal à moins 4,8 au carré sur 2,6 au carré moins 1. Alors, avec ma calculette affichage graphique, je vais pouvoir aller faire ce calcul. Donc, je vais ramener ça ici comme ça. Et là, j'ai parenthèse moins 4,8 parenthèse au carré que je divise par parenthèse 2,6 au carré moins 1. Et ça me donne un B2 qui vaut 4. Donc, mon B2 vaut 4. Alors, mon équation, c'est x à la 2 moins y à la 2 sur 4 égale à 1. Donc, ça, c'est pour l'équation. Ensuite, je pense qu'on veut les asymptotes. Je vais aller vérifier chacune des asymptotes. Donc, les asymptotes, c'est y est égal à plus ou moins b sur ax. Mon a vaut 1, mon b vaut 2. Donc, y est égal à 2x, puis y est égal à moins 2x. Maintenant, il manque les foyers. On sait le lien qu'il y a entre A, B et C dans une hyperbole.
Donc, C à la 2 égale A2 plus B2. C à la 2 est égal à 1 au carré plus 4. Donc, C au carré est égal à 5. C égale racine de 5. C égale moins racine de 5. Ça n'a pas d'allure parce que c'est un nombre positif. Alors, vous avez votre C. Fait que vous pouvez venir mettre votre foyer ici à racine de 5. Donc, à peu près ici, F est à racine de 5, 0. Puis ici, F' est égal à moins racine de 5, 0. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose en ce qui concerne les numéros que vous aviez à faire? 5F. Le 5, et je n'ai pas bien compris la lettre? F. F, parfait, on va regarder ça. Donc, on va aller voir le 5F. Je reprends mon manuel ici. Je vais reculer de quelques pages. Ça, c'est 7, donc encore une page ici. 5F, donc ici, comme ça, je vais le prendre en capture d'écran. C'est aussi une équation qui nous intéresse ici. Donc, CTRL-C. On va bien voir, établissez l'équation de chacune, où F est le foyer, S est un sommet. Parfait. Donc, on va revenir ici comme ça, puis mettre ça là. Donc, dans mes informations ici, je connais le A. Donc, mon A est de 4, puisque j'ai un sommet à moins 4, 0. Ça fait partie des informations importantes. Et je sais ici que je vais avoir le taux de variation ici qui est 2, 8. Donc, B sur A, hein, qui est l'équation Y est égale à plus ou moins B sur AX. Donc, mon taux de variation ici, c'est 2 sur 8. 2 sur 8. Mais je sais que mon A, ici, est de 4. Donc, ici, je peux remplacer mon A par 4. Ça fait que B sur 4 doit être égal à 2 sur 8. Fait que si je fais le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens, 8B est égal à 8, B est égal à 1. Donc, dans cette condition-là, mon équation devient x à la 2 sur 16 moins y à la 2 sur 1 au carré qui reste 1 égale 1 parce qu'elle est horizontale. Donc, de bien comprendre ici que le taux de variation d'une asymptote, c'est B sur A, mais ce B sur A-là, il doit être mis dans le même ratio que le A réel de mon hyperbole ici. Mon A réel ici, il est de 4. Donc, c'est la raison pour laquelle on va trouver un B qui vaut 1. Est-ce que c'est correct pour la réponse? Ça va? D'accord. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ça, c'est un type de problème là, qui se produit très, très souvent, être en mesure de découvrir l'équation d'une hyperbole avec un B sur A qui est différent de la valeur du B ou de la valeur du A fournie par le graphique. Il faut être capable de replacer nos affaires là-dessus. Ah. Alors, on va donc s'en aller à la dernière conique, la parabole. Vous vous souvenez probablement pas de la propriété métrique. On se rappelle que l'ellipse, c'est la somme des distances à deux points fixes appelés foyers qui est constante. L'hyperbole, c'est la différence des distances qui est constante. Alors que pour la parabole, il n'y a plus deux foyers. Il y a un point et une droite, ce qu'on appelle un foyer et une directrice. Et il n'y a pas de somme ou de différence, il y a la même distance. Donc, la parabole, c'est le lieu d'un point à égale distance d'un point et d'une droite. Donc, ici, on va faire ça comme ça, la parabole. Donc, une parabole est le lieu d'un point dont la distance du point au foyer est égale à la distance du point à la directrice. Donc, j'ai pris la parabole qu'on connaît le plus facilement pour commencer, celle qui est le graphique d'une fonction quadratique.
Sauf que là, on va ajouter des informations, on va parler d'une directrice, on va parler d'un foyer. Donc, c'est ce que je place en premier. Je place le foyer, je place la directrice. Et exactement dans le milieu entre les deux, il y a le centre. Mais le centre, c'est aussi le sommet dans la parabole. Et on sait que du centre au foyer, depuis le début, cette mesure-là, c'est C. Donc, entre le foyer et la directrice, ça mesure toujours 2C. Puis exactement dans le milieu, je peux placer un point. Comme ça, ce point-là, pour aller au foyer, ça mesure C. Pour aller à la directrice, ça mesure C. Je suis à égale distance. Si je prends un point qui est ailleurs, par exemple ici, du foyer à ce point, ça doit mesurer la même chose que du point à la directrice. Et vous vous rappelez de vos cours de l'année dernière qui dit que la distance d'un point à une droite se fait toujours de façon perpendiculaire. Okay? Donc, le chemin le plus court possible, ce sera quand je suis perpendiculaire. Évidemment, j'aurais pu inverser, mettre le foyer en bas de l'origine, puis mettre la directrice en haut. Bien, voilà ce que ça aurait donné. Donc, mon foyer ici, ma directrice là, bien, la courbe va se retrouver vers le bas. Elle ne pourrait pas être vers le haut, hein, parce qu'à un moment donné, la courbe couperait la directrice, donc il y aurait une distance de 0, mais pour me rendre au foyer, cette distance-là ne serait pas 0. Fait que je n'aurais pas égale distance. Donc, forcément, à partir du principe que j'ai égale distance, je n'aurai pas le choix. Si je place ma directrice en haut de l'origine et le foyer en bas, bien, la courbe elle va être placée comme ça pour que les points soient à égale distance à la fois de la droite et du foyer. Si je me place ici, c'est pareil. Cette distance-là va être égale à cette distance-ci. Ma directrice, elle pourrait être verticale au lieu d'être horizontale. Donc, si je place mon foyer à droite de l'origine, ma directrice va se retrouver à gauche. Évidemment, le foyer exact, le sommet exactement dans le milieu entre le foyer et la directrice. Puis quand je me tasse ici, bien, pour aller au foyer puis pour aller à la directrice, il faut que ça donne la même longueur. Et de la même manière, je pourrais décider que le foyer est à gauche, donc la directrice s'en va à droite. Et voici l'information que ça va vous donner. Donc, C pour me rendre à la directrice, C pour me rendre au foyer. C'est pour ça qu'on a un foyer à moins C0. Et si on prend le point qui est ici, il faut que cette distance-ci soit égale à celle-là. C'est les quatre types de paraboles que nous, on va voir. Les deux verticales puis les deux horizontales. D'accord? Donc, pour la parabole verticale, la définition, c'est que la distance du point au foyer doit être égale à la distance du point à la droite. OK? Est-ce que ça va comme explication jusqu'à présent? Ça marche? Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, j'étais obligé de faire 2 triangles rectangles. Ici, je vais avoir un grand avantage. J'en aurai pas besoin de 2 parce qu'il n'y a qu'un seul segment oblique. Donc, pour faire mon segment oblique ici, je vais avoir besoin de mon triangle rectangle. Mais l'autre ici, comme il est perpendiculaire, ça va me permettre d'éviter le triangle rectangle et de simplement, je vais aller arranger le retard de Nicolas. Voilà. Donc, je vais pouvoir égaler mes deux distances ici. Pour faire mon triangle rectangle, j'ai besoin de la cathète horizontale. Donc, évidemment, comme le point, c'est le point XY, bien, je me suis déplacé de X. Ça, c'est facile. Donc, ça fait X à la 2. Mais il faut ce petit bout-là ici. Quand je suis à l'origine, tasse de X monte de Y. Donc, tout le segment ici, c'est Y. Puis quand je suis à l'origine, pour descendre à la directrice, c'est C. Donc, le segment ici va mesurer Y plus C. Ou encore, le point qui est ici, Y moins celui qui est en bas qui est à moins C. Y moins C, ça va aussi faire Y plus C. Donc, ça donne Y plus C ici. J'élève au carré, ça enlève ma racine. J'élève au carré. Et là, je vais enlever les parenthèses. Donc, Y moins C va donner Y2 moins 2CY plus C2. Puis lui, il va donner Y2 plus 2CY plus C2 qu'on a ici. On va pouvoir simplifier Y2 avec Y2, C2 avec C2.
il va me rester x à la 2 est égal à, et j'ai pris le 2cy ici, puis je l'ai envoyé de l'autre côté. Donc, vous vous rappelez le cercle, l'ellipse et la conique, et l'hyperbole. Quand on avait des variables à la 2, on les mettait d'un côté de l'équation, puis on mettait le reste de l'autre côté. Donc, j'avais x à la 2 sur A2 plus y à la 2 sur B2 égale 1 pour l'ellipse. X à la 2 sur A2 moins y à la 2 sur B2 égale 1 ou moins 1 pour l'hyperbole. Bien ici, je vais avoir x à la 2 est égal à 4cy. Okay? Alors ça, c'est l'équation avec le C, qui est très important parce que le C, c'est ce qui me permet de positionner mon foyer et ma directrice. Et vous avez l'équation ici. Je vais faire une petite aparté pour... c'est pas ça que je voulais. Je vais faire une petite aparté ici pour expliquer... Oups, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit peu de problème. Les trucs apparaissent puis s'en vont. OK, comme ça. Pourquoi tu fais ça? Je veux ça. Comme ça. L'année dernière, vous avez appris que quand vous avez une quadratique, comme ça, et que cette quadratique-là avait une parabole centrée à l'origine, son équation, c'était y égale ax à la 2. Hein, le h est à 0, puis le k est à 0. C'est ce qu'on avait appris pour mon équation. Là, moi, je viens de vous dire que quand c'est une conique, autrement dit, ici, il va y avoir un foyer, puis ici, il va y avoir une directrice. Okay? Vous ne saviez pas ces informations-là par le passé, mais ça ne vous empêchait pas de vivre. Mais là, c'est comme l'apparition du microscope qui a permis de voir les bactéries qu'on ne voit pas à l'œil. Mais là, les coniques nous permettent de savoir que chaque fois que vous dessiniez ce graphique-là, il y avait quelque part un foyer puis quelque part une directrice. Ce qui n'était pas utile pour le type de calcul qu'on avait à faire, mais ça existait. Et là, moi, je viens de vous dire que quand je le donne avec le foyer et la directrice, ici, l'équation devient x à la 2 est égale à 4cy. Si j'isole le y comme j'ai fait ici, ça va vouloir dire que y est égal à 1 sur 4c x à la 2. Autrement dit, votre a ici, qui n'a rien à voir avec les sommets, parce qu'on est dans les fonctions, qui a à voir avec un changement d'échelle verticale de facteur valeur absolue de a, bien, c'est la même chose qu'avoir 1 sur 4c. Donc, votre a est égal à 1 sur 4c. Vous n'avez pas à savoir ça pour faire les coniques, mais je trouve que vous avez à savoir ça pour comprendre tout, être capable de mettre ensemble certaines informations. Donc, nous, on n'ira pas ici, on ne fera pas ça dans le cadre de ce chapitre, mais c'est juste pour vous montrer que ça ne change pas puis que ça marche par rapport à ce qu'on avait avant. Sauf qu'avant, le foyer et la directrice n'étaient pas importants pour nous. Là, on est en géométrie, c'est important parce qu'on a besoin de cette propriété-là pour être capable de comprendre où est-ce qu'on en est dans l'étude de notre conique. Alors, je vais maintenant refaire l'équation pour qu'est-ce qui arrive quand le foyer il est en bas de l'origine, mais que la directrice est en haut. Bien, encore une fois, je vais égaler mes deux distances puis faire mon triangle. La coordonnée du point ici, c'est xy. Par exemple, dans ce cas-ci, ça pourrait être 5 moins 6. Donc, le x est positif puis mon y est négatif, mais pour moi, c'est xy. Donc, la cathète ici, c'est le x, donc x à la 2. Mais le petit côté ici, pour faire le petit côté, on prend toujours en haut moins en bas. Fait que quand je suis en haut ici, je suis à moins c, moins. Quand je suis en bas, je suis à y. Donc, la petite cathète ici mesure moins c, moins y. Donc, x à la 2 plus moins c, moins y à la 2. Et le grand segment ici, bien ici, je suis à c, puis ici, je suis à y. Donc, je vais faire c moins y. Donc, ici, c moins y. J'élève au carré, ça enlève la racine. Je développe, mais moins c fois moins c, ça donne c2. Moins c fois moins y, ça donne cy. Moins y fois c, ça donne cy. Puis moins y fois y, ça donne y à la 2. Donc, plein de plus de ce côté-ci, même s'il y avait des moins. Donc, c'est ce que j'ai. Alors qu'ici, je vais avoir c2 moins 2cy plus y2. Je vais simplifier les y2. Je vais simplifier les c2, puis je vais envoyer ça de l'autre côté. X à la 2 est égal à moins 4cy. C'est important de comprendre ici que le C est une mesure positive. On en parle depuis longtemps. A, B, C dans les coniques, c'est positif.
Donc, un négatif fois un positif, ça va donner un négatif. Puis, il était normal. Dans la quadratique, là, si vous l'envoyez de l'autre bord, le moins va rester là. Quand vous aviez un A dans la fonction quadratique qui était négatif, votre parabole était vers le bas. Fait que ça marche. Donc, vous avez dans votre note de cours une espèce de petit tableau synthèse que je fais apparaître ici. Quand votre parabole est vers le haut, x à la 2 égale 4cy. Quand elle est vers le bas, x à la 2 égale moins 4cy. Quand elle est vers le haut, le foyer est au-dessus du sommet, donc à 0C. Alors que quand elle est vers le bas, le foyer est en dessous du sommet 0 moins C. Et quand elle est vers le haut, bien évidemment, la parabole ne peut pas toucher à la directrice, donc ma directrice est en dessous, y égale moins C. Et dans l'autre cas, y égale C parce qu'elle est au-dessus. Est-ce qu'on a des questions sur les paraboles verticales en tant que coniques? On va faire la même logique pour quand elle est sur le côté. Donc, je veux que les deux segments ici soient égaux et je me crée encore un triangle rectangle. Alors, de la même manière ici, si le point ici, c'est XY, tout ça est X, puis ça est C. Donc, la petite cathète ici va mesurer X moins C. Et celle-ci va mesurer Y. Donc, X moins C au carré plus Y au carré racine va vous donner le côté oblique ici. Pour ça, bien, on sait que ça, c'est une distance de C, puis on sait que ça, c'est une distance de Y, donc Y plus C. Ou encore la fin, pas Y, mais X, je m'excuse. La fin, X moins le début qui est à moins C, X moins moins C, ça va donner X plus C. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, je me suis tassé de X pour venir là. Donc, ça, c'est X, puis ça, c'est C. On élève au carré. On enlève les parenthèses, on simplifie x2 avec x2, c2 avec c2, puis on envoie le 2cx avec l'autre côté. Y à la 2 est égal à 4cx. Vous pouvez voir que tout ce qui a changé, parce qu'elle est sur le côté, c'est qu'au lieu que ce soit un x qui est à la 2, c'est un y. Et que l'autre variable, elle est à la 1. Donc, pour l'ellipse, pour savoir si elle était horizontale ou verticale, on regardait le A. Si A est plus grand que le B horizontal, si B est plus grand que le A vertical. Pour l'ellipse, on regardait si c'était égal, pour l'hyperbole, on regardait si c'était égal à 1 ou à moins 1. Pour l'hyperbole, on regarde laquelle des deux est à la 2. Si c'est X qui est à la 2, vers le haut ou vers le bas. Si c'est Y qui est à la 2, vers la gauche ou vers la droite. Évidemment, je peux refaire le même calcul de l'autre côté, mais je me doute bien que si elle va de l'autre côté par rapport aux deux autres équations que j'ai trouvées tantôt, je vais simplement mettre un moins ici devant. Enfin, je vais le faire très rapidement. Mais voici votre triangle. On élève au carré, on développe, on simplifie x2 avec x2, puis on envoie de l'autre bord. Y2 égale à moins 4cx. OK? Là, c'est la quatrième fois qu'on le fait. C'est pour ça que je suis allé beaucoup plus rapidement. Et je fais ma petite synthèse ici. Donc, si je suis sur le côté, c'est le y qui est à la 2. Si je m'en vais du côté positif, donc de l'infini positif, c'est 4cx. Et quand on vient du côté négatif, c'est moins 4cx. Comme le foyer sera à droite de mon sommet, c'est 0, alors que dans l'autre cas, moins c, 0. Équation de la directrice avant ici, donc x égale moins c, après ici, donc x égale c. Question sur la parabole verticale. Donc, en temps normal, on aurait terminé l'étude, mais le ministère a décidé qu'on était pour regarder les paraboles avec un sommet ailleurs qu'à 0, 0. Okay? Pourquoi? Parce que l'année dernière, vous avez appris que la parabole était le graphique de la quadratique, puis qu'on a vu la quadratique avec un sommet à HK. Fait qu'on va faire pareil ici. On va regarder qu'est-ce qui arrive à notre parabole si on place le sommet ailleurs. Donc, voici un nouveau dessin pour la parabole verticale. De centre HK, donc sommet HK, puisque le centre et le sommet sont placés au même endroit. Fait que je pars de l'origine, je me tasse de H, puis je monte de K. Fait qu'ici, vous voyez, sommet HK, qui est placé ici. Le foyer doit être à C au-dessus, donc je vais laisser le H là. Mais mon K, je vais lui ajouter C, donc coordonnées du foyer H, K plus C. Et pour la directrice, je dois descendre de C. Donc, comme j'avais K de haut et que je baisse de C,
bien, ça vient couper l'axe ici à K moins C. Et là, je vais prendre cette distance-là du point au foyer et je vais la mettre égale à cette distance-ci du point à la directrice. Donc, je crée mon triangle et c'est là qu'il faut être très, très, très attentif. OK? Que mesure le côté ici? Bien, tout ça, c'est X, puis ça, c'est H. Donc, le petit côté ici, X moins H. Ça, c'est le bout plus simple. Ma petite cathète ici, quand je pars de l'axe en bas et que je vais jusqu'au point, ça, c'est Y. Mais qu'est-ce qui reste pour partir de ma cathète puis de me rendre à mon axe? Bien, de l'axe jusqu'au sommet ici, ça mesure K. Et du sommet jusqu'au foyer, qui est la hauteur de ma cathète ici, ça mesure C. Donc, ce segment-là ici mesure K plus C. Donc, le petit morceau ici, c'est Y, le grand ici, moins K plus C entre parenthèses. Donc, Y moins K plus C. Et là, je vais faire un Pythagore. X moins H au carré plus Y moins K plus C au carré. D'accord? Fait que c'est ce que j'ai ici. Égale quoi? Égale le segment en vert. Mais le segment en vert, c'est Y, tout ça, moins le petit morceau qui est ici. Mais le petit morceau qui est ici, c'est K moins C. Donc, le segment en vert, ce sera Y moins K moins C. Y moins K moins C. Est-ce qu'on a des questions là, sur comment j'ai mis mes deux égalités? Parce que c'est ça le bout compliqué. Le reste, ça va bien aller. OK? Fait que là, il faut que j'élève ça au carré. Quand on regarde ici, cette parenthèse-là, puis celle-ci se ressemblent beaucoup, mais elle a un plus, puis elle a un moins. Fait qu'il y a sûrement des trucs qui vont pouvoir se simplifier ici. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est vous le faire une fois. Puis là, vous avez pu voir là, que j'avais entré ici, quand je l'ai transformé, tantôt, j'avais Y moins K plus C. Là, puis là, j'ai rentré mon moins à l'intérieur. Puis l'autre, c'était pareil. Hein, fait que j'avais Y moins K moins C. Fait que j'ai rentré à l'intérieur. Là, j'ai enlevé les parenthèses. Donc là, je vais m'en venir ici. Puis je vais vous faire un petit calcul avec 3 termes qu'on met au carré. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait. Donc, je vais faire Y moins K moins C fois Y moins K moins C. Vous, ce que vous avez appris l'année dernière, c'est que vous allez faire ça, fois ça, fois ça. Après, vous allez faire ça, fois ça, fois ça. Puis après, vous allez faire ça, fois ça, fois ça. OK? Donc, ça, c'est ce que vous avez appris. Puis, vous avez appris que vous faites ça à l'horizontale, puis vous mettez ça au bout ici. Et quand il y en a plein de même à l'horizontale, ça peut devenir un peu complexe. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le faire à la verticale. Donc, c'est une autre technique qui va peut-être vous être utile dans vos études si vous continuez, mais qui utilise la même affaire que quand je fais, par exemple, 256 fois 16. OK? Fait que quand on fait ça, on a appris hein, ça, puis après ça, puis après on additionne. OK? Donc, c'est la même affaire que je vais faire encore ici, la même technique. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre mon Y ici, puis le multiplier avec ceux-là ici. Donc, Y fois Y, ça fait Y2, moins 2KY, moins CY. Ensuite, je vais prendre mon K, puis je vais le faire avec ceux-là ici. Moins K fois Y, ça va donner moins KY. Moins K fois moins K, ça va donner plus K à la 2. Puis moins K fois moins C, ça va donner plus CK. Puis finalement, je vais le faire avec mon C. Moins C fois Y, ça va donner moins CY. Moins C avec moins K, ça va donner plus CK. Puis moins C avec moins C, ça va donner plus C2. Là, si vous remarquez bien, là, je les ai placés pour être capable de les aligner avec des termes qui vont ensemble. Fait que des Y2, là, le seul que j'ai, c'est lui. Après, moins KY avec moins KY, moins 2KY. Moins CY avec moins CY, moins 2CY. CK plus CK plus 2CK.
Puis après, je fais ceux qui sont tout seuls, plus K2, plus C2. Fait que si pour vous, cette méthode-là vous parle, qu'elle est plus facile pour regrouper vos termes, etc., bien, tant mieux. Ça vous aura donné une technique additionnelle. Puis si vous préférez celle apprise l'année dernière, parce que souvent, on aime mieux ce qu'on a appris en premier, vous pourrez continuer avec la méthode que vous aviez avant. Mais je voulais vous présenter ça parce que plus on a de termes, plus cette technique-là ici est facile de regrouper ce qu'on a besoin ensemble tout de suite. OK? Fait que c'est libre à vous, là, vous arrangez ça pour que ça fonctionne à votre manière. Donc, quand on va développer ici, on retrouve ce que j'avais. Vous voyez, le x moins h au carré, je l'ai laissé comme ça. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. J'ai développé ma parenthèse ici. Y2 moins 2 KY moins 2 CY plus 2 KC plus K2 plus C2. Je vais appliquer la même logique à celle-là ici. Puis je vous donne la réponse. Donc, la petite différence, c'est qu'on a un Y2, on a un moins 2 KY, ça c'est pareil. Mais il y a un plus 2 K2 puis un plus 2 C2. Mais à cause du signe ici qui est différent, bien, là j'avais un moins, là j'avais un plus, bien, il y a deux termes qui vont avoir des signes opposés à tantôt. D'accord? Donc, au lieu d'avoir moins 2 CY, j'ai plus 2 CY. Puis au lieu d'avoir plus 2 KC, j'ai moins 2 KC. Pourquoi il n'y en a pas 3? C'est parce que moins C fois moins C, ça donne un C2, puis C plus C fois C, ça donne aussi un C2, donc lui, il ne changeait pas. Fait que je vais pouvoir simplifier Y2 avec Y2, moins 2KY avec moins 2KY, K2 avec K2, puis C2 avec C2. Fait que voici ce qui va rester ici. Je vais envoyer ça de l'autre côté pour faire comme tantôt et garder ce qui est à la 2 de ce côté ici. Et de l'autre côté, je vais me retrouver à avoir 2CY plus 2CY, ça va m'en faire 4. Puis moins 2KC, moins 2KC, ça va m'en faire moins 4KC. D'accord? Et je vais mettre le 4C en évidence. Puis je retrouve ça ici. Fait que le sommet HK, ici, est venu remplacer. Donc, mon X a été remplacé par X moins H, puis mon Y a été remplacé par Y moins K. Elle est verticale parce que c'est le X qui est à la 2. C'est tout simple. Donc, si je reviens ici comme ça, j'avais avant X à la 2 qui est égal à 4CY, qui devient X moins H au carré est égal à 4CY moins K. Fait que je n'ai que remplacé X par X moins H, puis Y par Y moins K. Fait qu'évidemment, quand j'avais X au carré est égal à moins 4CY, ça va devenir X moins H au carré va être égal à moins 4CY moins K. Sans avoir à refaire tout ce calcul-là pour rien. Quand vous aviez Y au carré est égal à 4CX, ça va devenir Y moins K au carré est égal à 4CX moins H. Puis la dernière, quand j'avais Y au carré est égal à moins 4CX, bien, ça va devenir Y moins K au carré est égal à moins 4CX moins H. OK? Donc, je ne referai pas les trois autres démonstrations. Là, on a compris le principe. Là, une fois qu'on en a fait une, on sait où on s'en va. Donc, ça me permet de simplifier ça ici en les écrivant de cette manière-là. Le X est au carré, vers le haut si c'est 4C, vers le bas si c'est moins 4C. Le Y est au carré, vers la droite si c'est 4C, vers la gauche si c'est moins 4C. Est-ce que ça va pour tout le monde? Les inéquations maintenant. Bien, pour les inéquations de la parabole, il faut faire attention, il faut prendre un point. Par exemple, celle-là ici qui a un HK à 0, 0, dans celle que j'ai placée ici, je ne pourrais pas prendre le point 0, 0 pour savoir si ça marche. Il faut que je prenne un autre point. Donc, quand on est dans la zone qui contient le foyer, on a un plus petit. Puis quand on est dans l'autre zone, on a un plus grand. Et je sais que pour beaucoup d'élèves, ça va amener une source d'erreur parce qu'avec l'optimisation puis les inéquations que vous avez faites l'année passée, vous imaginez que quand c'est en haut, c'est plus grand. Mais il faut faire attention,
c'est quand notre Y est isolé là, notre Y est de ce côté-là. Vous voyez, Y est plus grand que le X. Fait que ça marche ici, là. Alors, fait qu'il faut faire un petit peu attention. Donc, le X moins H au carré plus petit contient le foyer. Le plus grand ne contient pas le foyer. Puis à l'horizontale, c'est le même principe ici. Donc, le plus petit contient le foyer, le plus grand ne contient pas le foyer. Dans vos notes de cours, j'ai mis tous les exemples possibles. Okay? Donc, ici, j'en ai fait que 2, là, mais. Maintenant, ici, mettre en forme canonique, c'est de l'enrichissement. Fait que votre page 89, là, la partie du bas de votre page 89, là, c'est de l'enrichissement qui ne sera pas évalué cette année, mais qui est très utile si vous continuez en maths au collégial. OK? Il y a 2 exemples dans votre page de cours que vous pourrez faire tantôt, qui ne sont pas les 2 exemples que je présente à l'écran en ce moment. OK? Donc, à l'écran en ce moment, je vais en faire un. Puis après ça, ce sera à vous de décider si vous le faites ou si vous ne le faites pas, le bas de la page 89. Parce que je vous le dis, il n'y en a pas à l'examen du début du mois de juin, puis il n'y en aura pas à l'examen du 15 non plus. OK? Mais je pense que c'est important de savoir de quoi a l'air cette parabole-là ici, surtout si vous continuez en mathématiques. Donc, je vais prendre le y à la 2 moins 4x plus 10y plus 37, puis je vais l'écrire en forme canonique. OK? Fait que je vais venir ici, puis je vais la mettre en forme canonique. Donc, comment on fait ça? Vous n'aurez pas appris à faire des complétions de carré pour rien l'année dernière. Y à la 2 moins 4x plus 10y plus 37. Ce que je sais de ça, c'est que ma parabole, elle est soit comme ça ou comme ça. C'est ce que je sais. Pourquoi je le sais? Parce que le y est à la 2. Mais où est son sommet? Où est son foyer? Est-ce qu'il est vers la droite ou vers la gauche? J'en sais rien. Pour savoir ce que c'est, il faut que je retrouve une forme. Il faut que je trouve y moins k au carré égale plus ou moins 4cx moins h. Il faut que je retrouve ça. Comment je vais faire ça? Je vais garder à gauche tout ce qu'il y a des y. Y à la 2 plus 10y. Et je vais mettre de l'autre côté tout ce qu'il n'y en a pas. 4x moins 37. Là, ça commence sérieusement à ressembler à ce que j'ai de l'autre côté, mais ici, il y a un Moses d'y, puis là, il n'y en a pas. Mais si je développais ça, mettons que j'ai y moins 3 au carré, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner y à la 2 moins 3y moins 3y plus 9. OK? Bien, c'est ça qu'il faut que je retrouve pour être capable de m'en aller ici. Donc, il faut que je trouve un nombre ici qui est le même que je vais utiliser 2 fois. Autrement dit, je vais faire une complétion de carré, puis vous devriez vous rappeler que l'année dernière, pour faire une complétion de carré, on prenait le 10 ici, puis on le divisait par 2, qui nous donne 5. Et on vient l'ajouter ici au carré. Hein? La moitié de 6 ici, c'était 3. Donc, je viens l'ajouter. Mais comme il y a une égalité ici, si j'ajoute 5 au carré là, je vais ajouter 5 au carré de l'autre côté. Alors, mon égalité va demeurer vraie. Parce que le truc que j'ai ajouté en bleu, je l'ai mis des deux côtés. Ce qui va faire qu'ici, ça va me donner un binôme au carré. La racine carrée de lui, la racine carrée de lui, le signe de lui. Comme ça. Fait que si je fais y plus 5 fois y plus 5, ça m'a donné y à la 2 plus 5y plus 5y qui donne bien 10y. Puis 5 fois 5 qui donne bien 25, ça marche. Et de l'autre côté, ici, je vais avoir 4x moins 37 plus 25, ça va faire moins 12. Quand je regarde ça ici, j'ai réglé le côté gauche. Il me reste à régler le côté droit. Pour régler ça, il faut mettre tout ce qui est devant le x en évidence. 4x moins 3. Y plus 5 au carré. Alors là, ça va bien. Je connais mon sommet. Qui peut me dire quel est mon sommet ici?
Personne? Ça devrait être 3,5, non? Non, mais t'es pas loin. Mais il y a une petite affaire que tu n'as pas pensé. 5, 3. Ah, 3 moins 5. 3 moins 5. Donc, le H est toujours avec le X. Toujours. X moins H. Donc, mon H est 3. Mais de l'autre côté, c'est Y moins K. Donc, Y moins 5. Sommet, 3 moins 5. Donc, ça veut dire que si je viens tracer ça ici, voir ça, je vais avoir ça. À 3 moins 5 ici, j'ai un sommet. Le 4 est positif, donc ma parabole est comme ça. Où est mon foyer? Normalement, il devrait être là. Où est-il? Trois moins 4. 3 moins 4. 3 moins 4. Si tu es à 3 moins 4, tu vas avoir un foyer. Oups, je m'excuse, je pensais que j'avais mon crayon. Tu vas avoir un foyer qui est là, ça va être bizarre. 4 et 5. 4 moins 5, exactement. Donc, on reste à la hauteur du moins 5 ici. Alors, mon foyer va être à 4 moins 5. Mais comment tu as trouvé 4? C'est le H plus C. Donc, c'est le C. Pour trouver le C, on sait que 4C ici doit être égal à tout ce qui est devant ma parenthèse. 4C doit être égal à 4, C doit être égal à 1. Donc, je sais que mon C est de 1 et on a vu que le C, c'est la distance entre le sommet ou le centre et le foyer. Donc, ici, j'ai un C qui vaut 1. Fait que comme ici, j'étais à 3, si je me tasse de 1, je serai à 4. Quelle est l'équation de ma directrice? Bien, je sais que ma directrice, elle doit être à la même distance. Mais de l'autre côté, donc ma directrice, elle doit être ici. Quelle sera l'équation de ma directrice? Deux. Équation. Il manque des morceaux. Juste 2, c'est pas une... X égale 2. Exactement. On recule de C ici. Comme j'étais à 3, ben, je m'en viens à 2. Fait que vous voyez que cette équation un peu bizarre que j'avais au départ, une fois qu'on l'a placée en forme canonique, on sait ce qu'elle vaut. On connaît son sommet, on sait si c'est vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. On est capable de placer les foyers. Ça va? Donc, si ça vous intéresse pour l'année prochaine de préparer vos trucs, vous avez à la page 89 2 exemples qui vont vous permettre de couvrir ça. Okay? Ça me fera plaisir de répondre à vos questions que vous pourriez avoir. Donc, il me reste une petite notion à voir, mais après, il faudra faire les exemples A, B, C, D, comme on a fait pour chacune des coniques qui sont dans vos notes de cours. Okay? Alors, dernière chose qu'on voit aujourd'hui. Alors ici, les systèmes d'inéquations. Donc, je vais mettre 2 inéquations ensemble, puis je veux trouver la zone que ça va me donner. Première inéquation, x à la 2 sur 40 plus y à la 2 sur 15 plus petit ou égal à 1. Alors, ceci signifie que j'ai une somme, fait que c'est donc une ellipse. Le A est plus grand que le B, c'est une ellipse horizontale. Alors, je l'ai déjà tracé pour vous ici, cette ellipse horizontale. Ici, j'ai une parabole parce qu'il n'y a que le x qui est à la 2. Elle est verticale parce que c'est le x qui est à la 2, ce n'est pas le y, c'est le x qui est à la 2. Puis, je la veux plus petit ou égal à moins 8 fois y moins 5. Maintenant, si je veux un plus petit dans une ellipse, c'est assez simple. Hein? On sait que dans une ellipse, il y a intérieur et extérieur, on veut l'intérieur. Mais si on ne se rappelle pas, on prend un point, par exemple 0, 0, puis on le teste. Là, on va avoir 0 plus petit que 1, c'est vrai. Donc, je veux assurer tout l'intérieur de mon ellipse.
Pour celle-ci, je teste aussi le point 0,0 pour voir si ça marche. 0 plus petit que moins 8 fois moins 5, 0 plus petit que 40, ça marche. Alors, pour la parabole, je veux aussi la zone qui contient le 0. Donc, j'arriverai à ça. Attention, ce n'est pas ça qu'il faut mettre dans votre cahier de notes. Alors, tout l'ellipse et tout l'intérieur de l'ellipse et tout le bout ici qui contient le foyer de ma parabole. Et ce qui m'intéresse, c'est la zone qui est plus foncée. Donc, voilà ce qu'il faut mettre dans votre cahier de notes de cours. Okay? Que la zone touchée par les deux inéquations en même temps. Dans d'autres groupes, hier, il y a des élèves qui m'ont dit « Monsieur, est-ce qu'on peut faire comme en optimisation puis assurer ce qu'on ne veut pas? » Vous pourriez, à condition de bien l'indiquer, assurer contraire à la convention ou encore la zone recherchée et la zone non assurée ou la zone vierge. Vous pourriez procéder comme ça aussi si vous souhaitez. D'accord? Donc, c'est libre à vous de voir comment vous vous y prenez, mais il ne faut prendre que la partie qui est assurée 2 fois. Et là, vous avez le reste du cours d'aujourd'hui. Donc, A, B, C, D, dans votre cahier de notes de cours. Dans le manuel, les numéros qui sont là, à faire pendant le reste de la période et à finir en devoir. Puis ceux qui veulent, les 2 exemples de la page 89 pour mettre en forme canonique. Des questions? Donc, je vais vous ouvrir un Meet à côté pour ceux qui auraient des questions. Puis, je vous souhaite un bon travail. Là. Il vous reste 25 minutes. Là. Normalement, vous devriez avancer passablement dans vos exercices pour que le devoir ne soit pas trop long pour le prochain cours.